Bonjour les parents des ados. Bonjour tout le monde. Alors on va commencer par une écriture en Philippiens chapitre 4, versets 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors on a commencé cette série il y a déjà 4 semaines avec cette écriture. Et il est temps de récolter cette promesse. Le Dieu de la paix sera avec vous. Et c'est vrai que la situation peut être particulièrement difficile pour ceux qui sont déjà affectés directement ou indirectement par le virus. Mais nos prières, nos chaînes de prière sont efficaces. Mais pour les familles confinées, il y a beaucoup de choses honorables, justes, pures, dignes d'être aimées et qui méritent l'approbation. Beaucoup de choses qui sont partagées et on voudrait vous en montrer quelques extraits cette semaine. Oui, déjà, on a une petite vidéo qui vient de la famille Dauphiné. Et donc, nous avons choisi de montrer un petit extrait qui parle de comment ils vivent ce confinement. Là, donc, on peut dire que pour nous, ça se passe pas trop mal. Qu'est-ce qu'on pense? Mhm. Ouais. Vous enregistrez, vous Oui. envoyez après. Voilà. Oui, Euh, on est beaucoup occupés quand même là avec les devoirs à faire, à surveiller, avec 2 garçons en première. On fait des maths, de la physique, bon, parce qu'on a plutôt des scientifiques et nous aussi. Et puis après, on fait notre travail à nous. Et là, ça va être les vacances, donc on va s'organiser autrement. Il y aura moins de devoirs à surveiller. Les garçons vont être moins occupés. Donc, il va falloir trouver des solutions pour qu'ils ne soient pas trop sur les réseaux sociaux et sur les écrans toute la journée et qu'on profite aussi de ce moment pour discuter avec eux. Donc, nous, on va faire des petites promenades chacun, tous les jours. Il y en a un qui sort avec un des deux. Et Ouais, puis, ça, c'est c'est- l'occasion de ça, c'est discuter. vrai que ça fait partie des choses bénéfiques qu'on trouve. Enfin, c'est assez un lieu commun, je pense. Beaucoup doivent faire cette expérience qu'on a beaucoup de temps ensemble et on peut prendre à tour de rôle du temps avec un garçon, puis un autre, un enfant, puis un autre, pour marcher dans le respect de la loi de cette fameuse heure. C'est pas tout à fait quotidien, mais presque. Et puis on voit aussi apparaître les difficultés de caractère des uns et des nôtres, à commencer par les nôtres. Mais c'est l'occasion de dire, sans vraiment la possibilité de s'échapper, et avec le plus de douceur possible. Ce qui est nouveau pour nous, quand même, on essaie de s'améliorer de ce point de vue-là aussi, de dire ça, c'est pas super, il faudra peut-être améliorer, changer, le faire aussi pour nous. Enfin, on essaie, je crois. Merci beaucoup, Manu et Fred, pour votre témoignage. Merci, Amen. Et aussi, nous avons récupéré quelques photos de ce que vous faites pendant ce moment de confinement. Donc, oui, c'est tout à fait possible qu'un ado range sa chambre pendant le confinement et fait de l'espace par terre en mettant sa collection de doudous en hauteur afin qu'il y ait de la place dans d'autres chambres. On voit ici quelqu'un qui fait du sport. Ou bien afin qu'il y ait de la place pour faire des activités créatives comme la peinture. Et aussi, on voit que, on ne peut pas sortir autant, on ne peut pas aller au parc, mais on peut créer le toboggan dans la maison.
Merci maman. C'est aussi le moment de créer des souvenirs en famille et rien de tel que de faire des petits déjeuners exceptionnels avec ses pancakes ou aussi de faire des gâteaux ensemble avec ses enfants. Et bien sûr, il reste les jeux de société et en voici le fameux Monopoly que beaucoup de familles jouent encore aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on a beaucoup de choses qu'on peut faire, et moi ça m'a encouragé d'entendre des pères qui sont allés faire un jogging avec leur fils. Il y a des familles qui ont revu le film Courageux ensemble. On a entendu parler de bonnes conversations avec les ados. Et tout ça, ça nous encourage. Alors nous, on est vraiment contents d'avoir de vos nouvelles. Et aussi, nous avons entendu parler des moments de louange en famille. Nous avons entendu parler des ados qui prennent des initiatives pour prier ensemble, pour faire des jeux ensemble. Tout ça, c'est très encourageant. Et donc là, on est dans le week-end de Pâques. Et c'est vrai que ce week-end, nous, on avait prévu d'aller voir mon père en Bretagne. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est un moment qu'on passe en famille, où on va visiter nos familles. Et là, on ne va pas pouvoir se déplacer. Donc bon, c'est un peu difficile pour beaucoup d'entre nous. Oui, et c'est là encore, j'ai entendu parler d'initiatives comme des chasses aux œufs dans les appartements. Ça, c'est possible et créatif. Et nous-mêmes, nous avons acheté des œufs de Pâques pour nos enfants, Pierre et Debbie et Louis. Et bon, on était prévoyants, mais on ne va pas pouvoir leur passer ces œufs parce qu'on ne va pas pouvoir les voir. Mais la date, c'est jusqu'au fin août. Ben voilà. Donc, j'espère que d'ici là, ils vont avoir leurs œufs de Pâques. Mais au-delà de tout ce qu'on fait traditionnellement à Pâques, il faut se souvenir des raisons pour lesquelles on est dans ce week-end pascal. On est le samedi. Hier, vendredi, Jésus a été crucifié, il est mort. Aujourd'hui, il est dans la tombe. Et demain, il va ressusciter. Donc c'est ça vraiment qu'on célèbre à Pâques. Et moi, je voulais vous rappeler déjà l'apôtre Paul qui a envoyé cette lettre aux Corinthiens. Donc c'est en Corinthiens 15, au verset 1. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » On est en plein milieu de ce qui s'est passé pendant ce week-end de Pâques. Mais l'apôtre Pierre a aussi envoyé des encouragements aux chrétiens qui, eux, étaient dispersés un peu partout. Et il leur dit en 1 Pierre chapitre 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Et effectivement, c'est très approprié cette écriture parce que nous sommes dans des diverses épreuves. Mais malgré ça, on voudrait vous souhaiter un très bon week-end de Pâques et une bonne semaine. Et continuez à nous envoyer vos témoignages, vos photos, vos vidéos. On adore recevoir de vos nouvelles. Au revoir. On vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.